Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Quoique aujourd'hui, je ne vais pas parler de Watchtower, je ne vais pas parler des témoins de Jéhovah, pas directement en tous les cas. La vidéo d'aujourd'hui, je le fais sans avoir fait de recherche, sans avoir préparé un plan, si on veut. Je n'ai pas mes écouteurs. Ceci est strictement impromptu. Et cette vidéo est là pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec moi au cours des derniers mois. Et pour expliquer mon absence, bien entendu. Il y a des bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles, et il y a aussi de très mauvaises nouvelles. Ne vous en faites pas, je ne vais pas cesser de faire des vidéos. Tout au contraire, vous comprendrez bientôt. Ce n'est pas là la mauvaise nouvelle. Mais par contre, il est arrivé beaucoup de choses qui ont quelque peu chamboulé mon existence, ma vie, au cours des derniers mois. Entre autres, quelque chose qui est arrivé pas plus tard que hier après-midi ou hier soir, que je vais vous raconter. D'un point de vue personnel, eh bien, l'hiver a toujours été difficile pour moi. Ce n'est pas une période facile. Je n'aime pas le froid. Je n'ai jamais aimé le froid, malgré le fait que je suis Canadien et que nous sommes tous censés adorer la neige et la glace et les tempêtes. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Pas pour moi, en tout cas. Les journées sont très courtes. Les nuits sont longues. On se lève le matin pour aller travailler à 7 heures du matin. Il fait encore noir dehors. Lorsqu'on finit de travailler à 5 heures, le jour est déjà tombé. Il fait noir encore. On ne profite pas de la journée. On travaille toute la journée à l'intérieur. Donc, on ne voit pas vraiment le soleil. Et même lorsque le soleil est présent, il fait froid. Les conditions sont difficiles. Et cela, qu'on le veuille ou non, cela a un effet sur le moral, sur le psychologique, pour beaucoup de personnes, et entre autres moi. C'est toujours plus difficile pour moi de me motiver l'hiver pour engager quelque activité que ce soit. Je vis, je fais ce que j'ai à faire, je vais acheter mes provisions, je vais travailler, mais lorsque je ne travaille pas, j'ai tendance à rester chez moi et je ne sors pas parce qu'il fait trop froid. Je n'aime pas les sports d'hiver et tout compte fait, l'hiver, c'est difficile pour moi. De plus, nous avons la saison à partir du mois d'octobre, novembre, comme je vous l'ai souvent expliqué, la saison des pneus d'hiver ici au Québec, qui est très difficile pour les mécaniciens. C'est un stress incroyable, une pression constante jusqu'au 1er décembre. Ensuite, il y a les fêtes, et il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Et cet hiver a été particulièrement difficile pour plusieurs raisons. Sur cette chaîne, je ne parle jamais de politique et ne vous en faites pas, je ne vais pas commencer maintenant, mais vous voyez que je porte mon chandail de l'équipe de foot du Canada. Je représente mon pays, je suis fier d'être Canadien et comme vous le savez tous, dans le monde entier, il est arrivé ceci récemment. Alors ceci est le Journal de Montréal et je crois que le titre est très approprié. Donald Trump est stupide. Bien entendu, vous avez tous entendu parler de les tarifs, la guerre économique, les menaces, le manque de respect envers le Canada et envers le Danemark et envers beaucoup d'autres pays de l'Europe, entre autres. Et ici au Canada, c'est encore plus difficile car nous sommes littéralement les voisins immédiats des États-Unis. Et moi, personnellement, j'ai fait la décision de ne pas retourner aux États-Unis aussi longtemps que Donald Trump sera président.
Et ceci s'est avéré être une bonne décision car il y a beaucoup d'incidents à la frontière maintenant, des citoyens canadiens qui se sont fait arrêter, qui ont passé 2 semaines en prison et vous avez sûrement entendu parler, je crois qu'il y a une Française aussi qui a subi le même sort, quelques touristes allemands. Donc c'est une situation critique et c'est difficile. C'est difficile ici au Canada avec les tarifs, puis la guerre économique, etc. Comme je vous dis, je ne parlerai jamais de politique sur cette chaîne, mais par contre, je tenais à mentionner cette situation car elle a un effet sur la population. Le seul avantage, c'est que le Canada est maintenant uni comme jamais auparavant, ce qui est une bonne chose. Il y a des élections fédérales qui approchent le 28 avril. J'admets, à ma honte, que je n'ai jamais voté dans des élections, que ce soit provinciales ou fédérales, mais cette année, je vais aller voter absolument. Je crois que c'est une élection critique, une élection qui est vitale, qui pourrait changer beaucoup de choses. Et je soupçonne fortement que le pourcentage de la population qui va voter au Canada cette année sera supérieur à pratiquement toutes les élections depuis au moins 20 ans. Cela reste à voir, mais beaucoup pensent comme moi, il faut aller voter, c'est vital. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, il y a mon travail, d'un point de vue professionnel. J'ai travaillé pendant 16 ans au même garage et généralement, les choses allaient bien. Mon patron était un homme, il est d'ailleurs toujours un homme, il n'est pas mort, mais c'était mon patron, ça ne l'est plus présentement. Un homme juste, mais très exigeant, très émotionnel, très impulsif. Un excellent homme d'affaires. Donc, il y avait un conflit de personnalité. Cela durait depuis 15 ans. Normalement, je m'entendais bien avec mon patron, mais quelquefois, il y avait des petites explosions. Mais je reculais toujours. Je n'aime pas la confrontation. J'aime mieux reculer, préserver la paix, si on veut. Et finalement, il y a de cela 3 semaines maintenant, j'ai eu un argument avec lui. Et cette fois-ci, je n'ai pas reculé. J'ai dit, ça suffit. Maintenant, je ne recule plus. Et il n'a pas aimé cela. Pour faire une histoire courte, j'ai décidé de donner 2 semaines d'avis et de quitter mon travail. 2 semaines d'avis, je ne sais pas si le système est semblable en Europe, mais lorsque soit un patron congédie un employé ou un employé décide de s'en aller, il doit donner 2 semaines d'avis, c'est-à-dire qu'il doit travailler 2 semaines de plus pour laisser à l'employeur la chance de trouver quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai donc donné mon 2 semaines d'avis. Et, entre-temps, j'ai trouvé un nouveau travail dans un autre garage. Dans mon ancien travail, je travaillais 6 jours par semaine, comme je vous l'ai déjà mentionné, du lundi au vendredi et le samedi de 10h le matin à 2h l'après-midi. Inutile de dire que lorsque j'arrive chez moi, ou lorsque j'arrivais chez moi le samedi après-midi à 14h30, 15h quelquefois, j'étais complètement brûlé. J'étais très fatigué de toute la semaine d'ouvrage et je n'avais sincèrement pas beaucoup de motivation pour faire des recherches et faire des vidéos. C'était très difficile. Et mettez cela avec l'hiver, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, avec l'élection du clown orange aux États-Unis. Et tout cela mis ensemble a fait en sorte que je n'ai pas fait de vidéo depuis, je crois que c'est 5 mois. Juste avant que la saison des pneus ne commence en octobre ou novembre 2024. Donc, ça fait très longtemps. Et j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'inquiétudes de la part de vous, mes abonnés. Et cela m'a vraiment fait chaud au cœur. Mais je manquais de motivation. Maintenant, j'ai mon nouveau travail. Et comme vous le voyez, j'enregistre cette vidéo le samedi. Il est présentement midi 41, je ne travaille pas, donc je ne travaille plus les samedis. Ceci est une bénédiction. Je fais aussi 3 $ de l'heure de plus que ce que je faisais à mon ancien emploi, donc économiquement, cela va beaucoup aider. Je suis vraiment heureux de cette situation. Cela
ravigoté, comme on dit, et c'est le printemps, la neige a fondu, il commence à faire de plus en plus chaud, les journées commencent à être de plus en plus longues, les choses se rétablissent, et je dois dire que jusqu'à hier après-midi, j'étais d'excellente humeur, j'avais hâte de faire des vidéos, et j'ai toujours hâte de faire des vidéos, mais il est arrivé quelque chose, par ma faute entièrement, de désastreux pour moi personnellement. L'autre jour sur Facebook, et vous savez, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont fait des sollicitudes d'amitié sur Facebook et je ne les ai pas toutes acceptées car, comme je vous l'ai souvent mentionné, ma mère est témoin de Jéhovah, elle ne sait pas que je fais ces vidéos et je voulais garder un certain anonymat parce que je savais que si ma mère apprenait mes activités anti-Société Watchtower, si on veut les appeler ainsi, elle couperait toute connexion avec moi, comme la doctrine du Collège central l'oblige à le faire. Donc, je n'ai pas accepté toutes les demandes d'amitié. Mais cela va changer. Pourquoi? Eh bien, l'autre jour, il y a une dame sur Facebook, je vais trouver, c'est Catherine Alric, qui a mis un post sur Facebook qui mentionnait une campagne d'affichage avant le mémorial, pas loin de la salle du Royaume, pour parler des turpitudes du Collège central. Et je trouve que cela est excellent. C'est une très bonne manière de lutter contre le Collège central sans user de violence ou d'agressivité. Et j'ai fait un commentaire. Alors, j'ai écrit « Excellent travail, c'est avec ce genre d'action que les activités néfastes du Collège central peuvent être mises au grand jour. Bravo! » Et Catherine Alric a aimé ce commentaire. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'aurais jamais dû faire ce commentaire. J'aurais dû lui envoyer un message en privé à Mme Alric. Je n'ai pas réfléchi. Et puisque j'ai fait un commentaire sur ce post, eh bien, cela a donné une notification à ma mère, qui est aussi sur Facebook, qui est dans mes amis. Elle a vu ce post à propos de la campagne d'affichage et elle a vu mon commentaire. J'ai donc reçu un message de ma mère hier soir. Je viens de lire en partie et d'effacer tout ce qui se rapportait à Mademoiselle Alric et ton approbation à ce sujet. Je suis très déçu et je coupe les ponts avec toi. En dessous de ce message, il est écrit « Cette personne n'est pas disponible sur Messenger ». Donc, ma mère a coupé les ponts avec moi. Elle m'a bloqué sur Facebook et sur Messenger. Entièrement par ma faute. Catherine Alric, si vous m'écoutez, croyez-moi quand je vous dis que ceci n'est pas de votre faute, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû faire ce commentaire, mais maintenant, le mal est fait. Et dans le fond, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est un gros mal parce que j'aime ma mère. Elle ne voudra plus me parler. Elle a 84 ans. Elle est encore en relativement bonne santé. Je ne sais pas combien de temps elle vivra encore, mais elle est autonome. Et je ne sais pas combien de temps encore, mais ça sera difficile car c'est sa décision à elle, bien entendu. Ce n'est pas ma décision. Elle a décidé de couper tous les ponts avec moi. Elle ne sait toujours pas que je fais ces vidéos, mais elle va probablement le savoir très bientôt. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, l'anonymat est fini. Alors, je vous dis ici, devant tous, sur ma chaîne YouTube, mon nom est Paul Bachand. Je vis à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal. Ma congrégation était la congrégation de Ville-Sainte-Catherine, sur la rive sud, à quelques 20 km d'ici. Et je n'ai plus rien à cacher. D'ailleurs, sur Facebook, je vais accepter toutes les sollicitudes d'amitié qui sont en attente de gens parmi mes auditeurs qui m'ont demandé un ami. Maintenant, je n'ai plus rien à cacher. Et je vais probablement, et même sûrement, ouvrir une page sur Facebook pour que vous tous et moi, nous puissions nous réunir et partager les dernières nouvelles et parler
et dénoncer le Collège central sur Facebook. Une fois de plus, je n'ai plus rien à cacher. La chasse est ouverte. Le Collège central n'a qu'à bien se tenir. Et les témoins de Jéhovah au Québec n'ont qu'à bien se tenir, les anciens surtout, et les serviteurs de circonscription et les surveillants de district, qui n'existent plus, je crois, mais en tous les cas. Ils n'ont qu'à bien se tenir. Une fois de plus, je dis que je n'attaquerai jamais les témoins de Jéhovah individuels. Je considère qu'ils sont tous des victimes d'un endoctrinement corrosif de la part du Collège central. Par contre, je ne me gênerai jamais à dénoncer les anciens et les personnes haut placées dans la hiérarchie, notamment les clowns du Collège central. Et maintenant, je le répète, la saison de chasse est ouverte. Il n'y a plus de camouflage, il n'y a plus d'anonymité. Je vais probablement contacter des journalistes, je vais leur parler de la Pennsylvanie, je vais leur parler de ce qui se passe en Norvège, car la presse ici, les médias, n'ont pas parlé de toutes ces choses-là. Soit par ignorance, ils ne le savent pas, ou par manque d'intérêt, par manque de connexion québécoise avec la chose, possiblement. Et je n'ai jamais pris cette démarche dans le passé à cause de ma mère, mais maintenant, plus rien ne me retient. Et je le répète une troisième fois, la saison de chasse est ouverte contre la société Watchtower et on va s'amuser. On va s'amuser ferme, laissez-moi vous le dire. Ça va être quelque chose de spécial. Je vous laisse avec cela pour l'instant, mes chers auditeurs que j'apprécie énormément. Je m'excuse de cette absence prolongée. J'espère que vous comprendrez pourquoi il en a été ainsi. Mais soyez sûr que je vais revenir. Et d'ailleurs, cette fin de semaine, j'ai 3 journées libres car c'est Pâques. Je ne travaille pas lundi. Donc, demain, je vais faire une vidéo vraiment au sujet de Watchtower, probablement dans le format bulletin d'information, car j'ai beaucoup de retard à rattraper. Je vais notamment faire des recherches sur ce qui s'est passé en Norvège. Je sais que Dominique Reynaud a fait déjà une excellente vidéo sur le sujet, mais je veux voir si je peux rajouter quelque chose. Et aussi, Dominique Reynaud, en parlant de toi, il y a longtemps, lorsque j'ai commencé à faire cette chaîne, tu m'avais mentionné que tu voulais que je joigne ton groupe sur Facebook et je t'avais répondu que je ne pouvais pas à cause de ma mère. Maintenant, je peux. Je vais donc me joindre à ton groupe et je vais participer dans la mesure du possible. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Demain, il y aura une vraie vidéo sur la société Watchtower. Mais je croyais que c'était important de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, les événements qui sont arrivés dans ma vie récemment. Et pour vous faire la grande annonce aussi que mon anonymat est terminé. Maintenant, je vais sortir au grand public, à la grande lumière. Mon nom est Paul Bachand. Je suis un ex-témoin de Jéhovah. Et je vais dénoncer la société Watchtower et le Collège central. Je le dis publiquement. Je vous souhaite une bonne après-midi. On se revoit demain. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.